Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler de Disney+. Donc, je pense que tout le monde le sait, hein, Disney+ a été du coup retardé euh, par le gouvernement français par rapport à l'épidémie du coronavirus pour pas surcharger les réseaux apparemment. Pour ceux qui ne connaissent pas Disney+, c'est un logiciel qui va bientôt arriver en France au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 2 avril quand je tourne la vidéo. Elle sortira, du coup le logiciel sortira dans 5 jours précisément, donc le 7 avril, le mardi 7 avril. Donc ce sera disponible sur toutes les plateformes, Android, iOS et tout. Voilà. À la base il devait sortir le 24 mars il me semble. Il y a 2 semaines, ils l'ont retardé de 2 semaines. Ouais, donc ouais. À la base, il devait sortir le 24 mars, sauf que le gouvernement français a décidé de le reporter à 2 semaines au-delà par rapport à la surcharge des réseaux, parce que forcément, vu que les gens sont en confinement chez eux, ils vont beaucoup aller sur les réseaux. Donc forcément, ça va être un peu difficile de gérer ça. Euh, donc du coup, Disney+, c'est un logiciel du genre Netflix, c'est-à-dire que c'est un streaming de films, séries et tout, en rapport avec Disney. Donc on a 5 catégories en tout cas. On a du Disney, donc les classiques Disney. On a du Pixar, par exemple Toy Story, Ratatouille, Le Monde de Nemo, etc. quoi. On a ça. Ensuite, on a Marvel, donc avec les Avengers, etc. Les super-héros. Ensuite, on a Star Wars. Et pour finir, on a National Geographic. Donc, National Geographic, je savais pas c'était un truc Disney, mais en gros, c'est des documentaires sur un peu de tout, quoi, les animaux, etc. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce logiciel de streaming, c'est surtout peut-être les Star Wars. Parce que j'aimerais bien voir les Star Wars, parce que si vous savez pas, j'ai jamais vu de Star Wars de toute ma vie. Euh, Sachant que ça m'intéresse un peu de voir quelques films quand même pour voir si c'est bien. Donc je pense que déjà je regarderai déjà tous les Star Wars, parce qu'ils sont tous disponibles forcément. Et puis Marvel, je suis pas très fan de Marvel, mis à part Spider-Man. Mais à part ça, franchement j'aime pas beaucoup. Donc je pense pas que j'irai voir les Marvel. National Geographic, bon, de temps en temps peut-être s'il y a des documentaires sympas. Euh, Ensuite, en rapport avec Disney Pixar, bon, là, j'ai aucun problème, moi je regarde tout, je m'en fous, je peux tout regarder. Sachant que si vous voulez avoir la liste complète des films séries qui sortiront, il y a un peu plus de 1000 films et séries hein, dans le logiciel, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc en fait, on est les seuls pays en Europe, on est le seul pays en Europe à ne pas posséder Disney+. Parce qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Irlande, etc., eux, ils l'ont sorti le 24 mars. Parce que le 24 mars, c'était la date pour l'Europe, en fait. Aux États-Unis, ils l'ont. Donc en fait, on est les seuls à ne pas posséder Disney+, à cause du retard que le gouvernement français oblige. Euh, Ensuite, du coup, vous avez un catalogue avec tous les films et séries disponibles sur le logiciel quand il sortira. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé, je sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui connaissent bien Disney+, en tout cas. Il y a une sorte de documentaire ou je sais pas quoi, je sais pas si c'est une saison, une série ou un documentaire. Ça s'appelle Une journée à Disney. En fait, ça se passe à Disneyland Paris. Et il y a je sais pas, il y a des gens qui parlent et tout. C'est un peu genre derrière les coulisses du parc, en fait, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse de voir. En plus, c'est un épisode, je sais pas, toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Donc ça se fait par saison, je pense. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des séries Marvel, je pense qu'il y aura. Il y a une série Star Wars qui va arriver, The Mandalorian, je pense, un truc comme ça s'appelle. Avec un épisode hebdomadaire, donc chaque semaine. Il me semble que c'est lundi en plus, lundi de chaque semaine. Un nouvel épisode du coup. On a beaucoup de films Disney,
films Disney du coup des années 1900, années début 2000, etc. Pixar pareil. Voilà. Oui, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi française qui interdit de diffuser les films avant 3 ans de sortie. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez, je sais pas, Coco. Coco est sorti en fin 2017. Donc, il sera disponible sur les logiciels que fin 2020. Vous comprenez? On n'a pas le droit de les diffuser avant, en fait. C'est une loi française qui interdit les films de sortie, les films de sortir avant 3 ans après leur sortie au cinéma. Donc par exemple, en fait, tous les films qui seront sortis après avril 2017, ils ne seront pas disponibles sur Disney Plus du coup. Donc Coco ce sera pas bon, Les Indestructibles 2 non plus normalement. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre après? Je sais pas moi. Le film Le Roi Lion, le film Aladdin, le film Dumbo normalement non plus. Mais voilà. Après, peut-être qu'il y aura des accords et tout, des accords pour dire que ben lui il autorise ça à le diffuser, etc. Mais normalement c'est ça, hein. Normalement on n'a pas le droit de diffuser un film avant 3 ans après sa sortie. Donc ça c'était un peu aussi un peu chiant pour les films les plus récents quoi. Donc en fait tout ce qui est avant, en gros tout ce qui est sorti début 2017 et avant 2017 ce sera disponible. Donc ça c'est bien. Donc on aura tous les classiques Disney hein, avec les princesses, voilà. Ensuite, j'ai rien d'autre à dire en fait. Ah oui, les prix aussi. Euh, alors c'est 6,99 € par mois ou alors 70 € par an. Donc en gros, si vous voulez, si vous prenez l'offre annuelle, vous gagnez 2 mois par rapport à l'offre mensuelle. Parce que si vous voulez faire par mois, par exemple, vous prenez 11 mois. Un exemple. Vous faites du coup 77 € pour 11 mois. Parce que c'est 7 fois 11, ça fait 77. Donc voilà. Et donc du coup, si vous prenez l'offre annuelle, vous gagnez 2 mois sur votre offre mensuelle. Donc en fait, si vraiment vous voulez en profiter à fond et que vous êtes sûr de regarder ça, je sais pas, une fois tous les 2 jours ou 3 jours sur votre portable, votre tablette, etc., sur votre ordinateur, je sais pas. Du coup, bah, autant prendre l'offre annuelle. Mais vraiment, si vous voulez juste tester pour voir ce que ça a l'air, je vous conseille de prendre l'offre mensuelle à du coup 1 ou 2 mois. Ça vous coûtera 7 ou 14 €. C'est pas grand chose. Mais après, c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de films qui vous intéressent, autant ne pas le prendre. Euh, Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon truc. Ça me permettra de moins, en tout cas nous en ce moment, ça permettra de moins s'ennuyer avec ce confinement, hein. Clairement. Et voilà. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien. Et puis voilà. Donc moi je pense que, à mon avis, moi je prendrais l'offre peut-être annuelle ou l'offre mensuelle. Mais je pense qu'on pencherait plus sur l'offre annuelle. Parce que moi en tout cas moi je kiffe Disney donc moi il n'y aura pas de problème sur les films. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez prendre Disney+. Et du coup, ben, laissez un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Allez, salut!